Avec la pression plus intense que jamais que subit l'industrie automobile pour réduire les émissions des véhicules, les constructeurs font appel à un ensemble de nouvelles technologies conçues pour accélérer notre transition vers un avenir plus propre et plus vert dans ce secteur. Bonjour, je m'appelle Atto. Dans ce module, je vais vous présenter la technologie semi-hybride 48 volts et vous expliquer les raisons pour lesquelles vous pouvez vous attendre à en voir plus, et de plus en plus souvent, dans un proche avenir. Pour l'essentiel, les systèmes semi-hybrides de 48 volts permettent aux constructeurs d'obtenir d'importants gains de rendement de leur moteur à combustion interne actuel sans le coût et la complexité d'un système hybride complet. Cette technologie repose sur trois principes clés. Premièrement, une réduction de la pression de chargement électrique sur le moteur à combustion due aux accessoires à puissance élevée. Deuxièmement, un renforcement du fonctionnement du système marche-arrêt et d'autres innovations. Et troisièmement, l'introduction d'une petite aide électrique pour le moteur, afin d'en renforcer le rendement global et la performance. Ce concept repose entièrement sur l'adoption d'une sous-architecture électrique à 48 volts qui vient s'ajouter, plutôt que de se substituer, au système 12 volts conventionnel d'une voiture. Le choix des 48 volts n'est pas sans fondement. Jusqu'à 60 volts, les systèmes électriques sont classés dans la catégorie basse tension, donc un système de 48 volts ne nécessite aucun des contrôleurs de courant supplémentaires coûteux ni aucun des câblages haute tension lourds que l'on trouve dans un véhicule hybride complet. Avec l'architecture 48 volts, il est également possible d'alimenter les composants électriques avec 4 fois moins de courant qu'un système 12 volts, ce qui permet d'utiliser un calibre de câble et d'isolant considérablement réduit. De plus, comme le système 48 volts est installé en complément, la batterie de 48 volts est relativement petite, offrant ainsi un faible coût total du système et simplifiant la procédure d'installation. En termes de réduction de la charge électrique sur le moteur à combustion interne, l'architecture 48 volts joue un rôle essentiel. Prenons un moteur à combustion interne standard. En plus d'alimenter le véhicule, il entraîne également divers systèmes auxiliaires, dont le compresseur du climatiseur, la pompe à eau, le système de direction, l'alternateur, et ainsi de suite. Ces composants génèrent une charge substantielle, réduisant ainsi le rendement total du moteur. Dans une architecture 48 volts, l'alimentation de ces composants auxiliaires est entièrement électrique, ce qui permet d'éliminer l'entraînement par courroie et donc la charge de frottement, ainsi que les coûts de maintenance associés. Le système 12 volts standard ne serait pas capable de faire fonctionner ces accessoires électriques. Avec la loi d'Ohm, nous pouvons déterminer qu'un compresseur de climatiseur électrique d'une puissance de 3 kW tirerait constamment un courant de 250 A sur le système 12 volts, ce qui n'est pas réaliste. En dehors des composants auxiliaires électrifiés, l'architecture 48 volts offre une plateforme d'intégration d'innovation supplémentaire à forte intensité d'énergie, comme une technologie anti-roulis active. Dans cette application, on utilise un petit moteur électrique pour régler la rigidité de torsion de la barre anti-roulis, ce qui génère une force de réaction contre l'obliquité naturelle de la voiture en seulement 0,06 secondes. Ensuite, nous avons le concept du chargeur électronique qui utilise une turbine électrique de 48 volts pour précharger le turbocompresseur de suralimentation entraîné par les gaz d'échappement dans des conditions de régime moteur faible, ce qui réduit considérablement le délai du turbocompresseur. Il est évident que la fonction la plus fondamentale activée par le système 48 volts est celle du semi-hybride. Pour en comprendre les implications et le fonctionnement, nous devons examiner l'innovation majeure qui réside au cœur du système, le générateur démarreur intégré ISG. Comme son nom l'indique, l'ISG associe la fonctionnalité d'un démarreur, d'un alternateur et, en outre, d'un système hybride d'aide. L'unité elle-même peut être insérée entre le moteur et la transmission, ou se présenter sous forme d'unité entraînée par courroie à monter à l'avant du moteur. Le système entraîné par courroie est particulièrement rentable car, pour l'essentiel, il se boulonne directement sur le moteur dans l'espace normalement réservé à l'alternateur. Quelle que soit la configuration, la mission première de l'ISG est d'améliorer et d'étendre le fonctionnement du système marche-arrêt.
Il est alors possible d'éteindre le moteur avant l'arrêt complet du véhicule. De plus, les redémarrages sont considérablement plus rapides, plus silencieux et plus doux, grâce à la puissance supérieure de l'ISG 48 volts. Dans des conditions spécifiques de conduite légère sous une charge faible, l'ISG peut également soutenir la fonction d'économie de carburant en roue libre. Le régime du moteur à combustion tombe alors à 0, ce qui permet à la voiture de se déplacer en roue libre tandis que le conducteur n'appuie pas sur la pédale d'accélérateur. Il convient de préciser que, sur certains véhicules équipés d'un ISG entraîné par courroie, le démarreur 12 volts est conservé pour assurer les démarrages du moteur à froid, afin d'éviter un glissement de courroie. La deuxième fonction d'un ISG est celle d'un petit moteur d'entraînement hybride multimodal soutenant, mais ne remplaçant jamais complètement, le moteur à combustion interne. Avec des charges faibles, l'ISG se substitue au couple, ce qui aide à réduire la charge du moteur et à en améliorer le rendement. Lorsque le véhicule accélère, l'ISG passe dans un mode de complément de couple, ce qui accroît le couple à bas régime et améliore la réactivité, notamment dans des moteurs à turbocompresseur de petite capacité. Quand le conducteur retire le pied de l'accélérateur ou appuie sur la pédale de frein, l'ISG agit comme un générateur, récupérant l'énergie cinétique des roues et rechargeant la batterie de 48 volts. Comme l'ISG lui-même est généralement un moteur électrique CA nécessitant peu d'entretien, un onduleur est requis pour convertir la sortie CA en CC afin de charger la batterie de 48 volts, car il n'est pas possible de stocker du courant CA. L'alimentation CC de 48 volts est également réduite une nouvelle fois par un générateur CC-CC pour charger le système électrique 12 volts, qui est conservé pour alimenter diverses fonctions consommant moins d'énergie telles que les vitres électriques, l'éclairage et la gestion du moteur. Grâce à sa capacité relativement importante, la batterie de 48 volts peut assurer un appel de courant plus élevé sur une période assez longue sans entrée de charge. Dans ces conditions, la charge de l'ISG ne pèse pas sur le moteur, ce qui permet de réduire encore la consommation de carburant et les émissions. S'agissant des diagnostics, les principaux composants dans le système 48 volts sont surveillés par le dispositif de diagnostic embarqué et génèrent des codes d'anomalie. Dans certains cas, ces codes seront spécifiques au constructeur. Comme il se peut également que vous ayez affaire à des codes inconnus portant spécifiquement sur des composants du système semi-hybride, par exemple l'unité de l'onduleur ou la batterie de 48 volts, il est prudent de consulter les données d'entretien pertinentes lors de votre diagnostic. Si vous menez une procédure de maintenance programmée sur un véhicule doté d'un ISG entraîné par courroie, faites bien attention à l'état de la courroie et des tendeurs de courroie car ils sont soumis à d'importantes forces de tension en cours de fonctionnement. Enfin, souvenez-vous que ces systèmes correspondent à la catégorie inférieure au seuil de 60 volts, ce qui permet d'éviter d'avoir à mener des procédures spécialisées de désactivation haute tension avant de travailler sur le système électrique. Ainsi, compte tenu de l'évolution plus assurée et plus rapide que jamais du secteur automobile vers un avenir électrifié, il est évident que la technologie semi-hybride 48 volts continuera de jouer un rôle très important. En tant que technicien, vous devez vous préparer à rencontrer ces véhicules plus fréquemment à l'avenir et comprendre parfaitement leur fonctionnement ainsi que leur raison d'être.